On dit qu'on commence par Megillat Ruth. On sait très bien que Ruth, la grand-mère de David Amelech, Ruth Moavia, voilà que la Megillah commence, Vaï bimei Shefot Ashoftim. Vas-y, ça a commencé pendant Shefot Ashoftim. Shoftim, c'est des juges. C'est quoi Shefot Ashoftim? Ils jugeaient leurs juges. Ça veut dire qu'il y a une période dans le Klal Israël, et aujourd'hui on peut la comprendre facilement, où on va commencer à discuter sur chaque chose, qu'est-ce que les rabbinim ils ont dit. Ah, je pense différemment, mais pourquoi il a dit ça, et pourquoi il a dit ça, et pourquoi il a dit ça, et pourquoi il a dit ça. Ça veut dire que la notion d'avoir un gadol, c'est pour dire le contraire de ce que je pense. Parce que moi, je n'arrive pas à arriver à la vraie marshava, à la vraie déa, à la vraie réflexion, et de pouvoir poser la question à quelqu'un qui est grand, c'est pouvoir se soumettre à une réflexion. Donc le fait de donc la notion de avoir un dor, une génération qui juge les juges. Il y a eu une famine en Eretz Israël. Ish mi Bethléem, un homme qui habitait à Bethléem. Yehuda lagour bisde Moav, ou veishto ou shnei vanav. Lui, sa femme et ses deux filles. Est-ce qu'on sait c'est qui? On dit pas. C'est qui? On dit pas. On parle. Ou, lui, veishto, sa femme, on dit pas c'est qui, et ses deux enfants. Et là, le prochain va s'occuper tout de suite. Veshem Aïch, et comment il s'appelait l'homme? Elimelech. Et sa femme, elle s'appelait Naomi, et ses enfants, ils s'appelaient ainsi. Mais je peux pas dire directement. Mais il est parti, Elimelech, il est parti là-bas. Premier passage que je dis pas. Comme si c'est un grand secret. Deuxième passage, qu'est-ce que je fais? Je dis, tu sais comment il s'appelait? Plusieurs explications. Une explication dans le même style de ce qu'on vient de dire, c'est de te dire, tant qu'un rave, il est rave, ça va, il est rave comme tout le monde. Dès qu'il y a un problème sur lui, tu sais, il s'est marié, ses deux filles sont mariées avec des goyotes. Mais c'était pas juste un rave, hein, il était très grand. C'était le grand de la génération. C'est-à-dire, le Lashon Hara, on adore agrandir les gens quand on veut dire sur eux du Lashon Hara. Ça veut dire que dès que je veux parler de lui, mais tu sais, c'est pas juste un petit rave. Il est très grand. Quand je veux dire du mal. Quand je veux dire du bien, non, il est rien, c'est juste quelqu'un de simple. Ça, c'est quand je dis du bien. Mais quand je dis du mal, tout de suite, j'adore l'agrandir. Parce que plus je vais l'agrandir, plus le mal, il va être plus grand. Donc, du coup, on te dit, tu sais, le rave, il était grand. Hein, c'est un grand rave. Tu as entendu, il est vraiment un grand. Tout à coup, le rave, il est très, très, très grand. Donc, au début, il m'intéresse pas. Je dis pas de nom. Et dès que j'ai envie de raconter le côté négatif, mais tu sais qui c'était. C'était le plus grand de la génération. C'était Elimelech. C'était le plus grand. Et voilà que il arrive, Hachem n'est pas content, il meurt, lui et ses deux enfants. Ses deux enfants, ils se sont mariés, comme on a dit, avec Orpa et Ruth, des goyotes, qu'il n'y a même pas des kiddushin dedans. Ça même pas, on peut dire, Ariat Mikodeshet, ça marche pas. D'accord? On peut pas se marier avec une goya. On peut cohabiter, on peut pas se marier dans le sens kiddushin, Areini Mekadesh. Je peux pas faire des kiddushin avec une goya. Et voilà que elle décide de revenir en Eretz Israël, car la famine est finie. Elle décide de revenir, elle et ses deux belles-filles. Orpa et Ruth. Et commence les psukim à raconter combien de fois elle essaie de leur dire partez, partez, partez. À la fin, Orpa, elle s'en va. Ruth, elle reste. Avant de rester, elle lui dit, Batomer, iné shavai yivimtech alama. Elle lui dit, regardez, avant on leur a dit Ruth leur disait, Naomi disait à ses deux belles filles,
עליהן תסברנה, עד אשר יגדלו עליהן תעננה. Les viltiotes, les viltiliches, je n'aurai plus jamais d'enfants. Pourquoi vous voulez attendre? Mes chères belles-filles, vous allez attendre qui? Un nouveau enfant, c'est plus possible, c'est fini. Donc, partez. Orpa, elle m'a dit qu'elle s'en va. Et Ruth, elle lui dit, Zéou, Atkan, arrête d'essayer de me convaincre de ne plus. Elle lui dit comme ça. Al tivge'i bi le'ozvech lashuv mi'acharayich. Ki el asher telchi elech. Où tu iras, j'irai. Et dit Rachi sur place. Parce que Naomi, elle leur a dit, tu sais, Shabbat, on n'a pas le droit de sortir en dehors du Hérouv. Elle a dit, ben, cher Telchi, Elech. Donc ça veut dire, je vais être Shomeret Shabbat. Elle lui a dit, oui, mais tu sais, on a un Issour de Yichoud. On n'a pas le droit de dormir dans une maison, hommes et femmes, si on n'est pas mariés. Comment ça se passe? Et alors même pas dormir, d'être ensemble, cohabiter, d'être dans des endroits. Il y a des halakhot qu'on n'a pas le droit d'hommes et de femmes d'être ensemble. Elle lui a dit, Be'asher talini, Aline, où tu dormiras, je dormirai. Elle lui a dit, ah, mais tu sais, nous, chez nous, à Kadosh Baruch Hu, on est un peuple nifdal, on est séparé de tout le monde. On est un peuple spécial. Alors on lui a dit, Amer, ami, ton peuple, c'est mon peuple. C'est-à-dire, en vérité, chaque mot qu'elle dit, Rachi nous dévoile qu'est-ce qu'il y avait la discussion entre eux. C'est pas juste des phrases. Parce qu'en vérité, imaginez, je vais poser la question. J'ai envie d'ouvrir un business. Je peux ouvrir une petite épicerie. Je vais vendre du lait, du fromage. Ça, tout le monde en a besoin. Et je peux... Est-ce que je vais risquer énormément? Non. Mais je vais gagner un petit peu. Je peux pas devenir riche en vendant les éléments élémentaires de base. D'accord? Je peux pas devenir riche avec ça. Mais je peux pas planter grave. C'est-à-dire, je peux pas perdre. Je peux pas que seulement ça marche pas de Tara, je prends de Tnouva. Ça va prendre ça, je prends de ça. Mais c'est pas grave, je peux pas devenir riche. Mais il y a quelqu'un qui se dit, tu sais quoi, moi j'ai envie d'être riche. Je vais partir à Hong Kong, en Chine, en Inde. Je vais ramener un conteneur de ci, je rentre, je vais commencer à faire du business. Et là, je peux m'éclater, devenir très riche. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais, là, la notion d'aller de faire une chose pareille, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me faire que peut-être être riche, mais peut-être aussi je vais perdre. Parce que, imaginez le conteneur que je ramène de Chine, il tombe à la mer, il se noie, il se retrouve à Ashkelon derrière, on a fini. Et courir, il reste plus rien. Donc ça veut dire alors, et si je n'ai pas été me vater bien mon histoire, je suis mort. Et si quand j'ai ramené un certain produit, eh ben, la mode entre-temps que c'est arrivé, elle est passée, je suis mort. Donc, je peux gagner beaucoup, mais je peux risquer énormément. Qu'est-ce qui vaut mieux? Risquer et être riche ou partir ma colette simple et être bien? Ça va dépendre. Aussi, surtout, s'il a un gave, s'il a sur qui se retourner en cas de problème. Si quelqu'un, il a son père qui est riche, par exemple, il lui dit, écoute, tu fais du business, mais si tu cartonnes, c'est très bien. Si ça marche pas, j'allonge. Je suis là pour t'aider. Je peux te sortir des problèmes. Ah ben, y a pas de problème. Je peux ramener de Chine plein d'argent, quelque chose. Ça n'a pas marché. Toc, toc, papa. J'ai un problème. Les goïms, ils ont dit, qu'est-ce qui vaut mieux être? Un Israël, être juif ou être goï? Être goï, on a combien de mitzvot? 7. 7, c'est ne fais pas, ne tue pas, ne vole pas. C'est pas très compliqué. C'est des choses simples de la vie courante. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux, naître juif ou naître goï? Quand je nais juif, j'ai 613 mitzvot. Si je réussis, waouh, le olam haba de folie. Un goï, il a quoi? Un olam haba petit, il a que 7 mitzvot, il a une macolette. Il a pas risqué beaucoup. L'autre, il risque énormément. Ouais, si j'ai pas fait Shabbat, si j'ai pas mangé kasher, si j'ai dit juste du lashon hara, si j'ai fait ci, si j'ai fait ça. Ouais, mais les goïms, ils ont pas tout ça. C'est cool d'être goï. C'est une petite macolette. C'est pépère.
Alors, vaut mieux être juif ou vaut mieux être goy? On a dit, ça dépend. C'est qui ton père? Avou l'Hachem, Akadosh Baruch Hu, il a dit au goyim, Avou l'Hachem mishpachot amim, est-ce que vous avez un yichus? Est-ce que vous avez sur qui vous reposez? Sur un gars comme Abraham, comme Yitzhak, comme Yaakov, comme David Amelech? Vous avez sur qui vous reposez? Que si vous avez un problème, il y a Abraham Avinu qui vient nous sortir du Guinam. On a quelqu'un sur qui on peut appeler Srout Avot. Que Am Israël, il peut toquer à la porte de ses pères, Shir la Maalot, Saïna et la Harim, Altikre la Harim et la Horim, de partir chez les parents, toc toc, et de dire, Abraham Avinu, tu peux m'aider? Mais un goy, il a pas tout ça. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, reste avec tes 7 mitzvot. C'est bon. Reste avec ça, c'est pépère pour toi. C'est mieux. C'est dangereux d'être juif. C'est dangereux. Puisque si ça marche pas, si ça marche, tu cartonnes. Mais si ça marche pas, on va te dire, à la place d'être un mauvais juif, d'accord, tu aurais été un bon goy. La même chose, tu aurais été un très, très bon goy. Très, très bien. Et on dit, mais non, je suis pas un mauvais juif. Moi, je peux toujours me rattraper, ça n'existe pas ce mot mauvais, ça n'existe pas. Au contraire, je peux avancer, je peux toujours faire tchouva, j'ai sur qui avoir un srout avot, comment revenir. Et j'ai les mérites de nos parents, comment arriver. Et ça, Am Israël, il a. C'est ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, mais nous, on est Am Israël, on est spécial. Elle lui dit, oui, Amer, Ami, Velokair, Elokai. Et on lui a dit, mais tu sais, Chas v'shalom, on peut mourir. Il y a l'echot beddin, il y a des mitot beddin. Ba'asher tamoti amut, v'sham ekaver. Tov. Je continue. Route, c'est extraordinaire. C'est un shiur b'fnei atzmo. Je suis dans les premiers psukim. Et ça continue. On va y revenir à route. Qu'est-ce qui se passe? Elle arrive enfin, à Perek Aleph, je le passe rapidement, elle arrive, Vatashav Naomi, Verut Moavia, Kalata, ils arrivent, ils arrivent, il y a une alvaya de la femme de Boaz. Boaz, c'est le petit-fils de qui? De Nachshon ben Aminadav. Vous connaissez Nachshon ben Aminadav? D'accord? Il y a Boaz qui était le Gdolador, vieux, 400 ans. D'accord? Nachshon ben Aminadav, c'est qu'on est sorti d'Égypte. Lui, pardon? Exact. Et là, on se retrouve avec son petit-fils, qui est là, qui s'appelle Boaz, qui est le Gdolador, le plus grand de la génération, le grand Talmid Chacham. Et il a beaucoup vécu. Il a eu 60 enfants dans sa vie, ils sont tous morts. Et pourquoi ils sont tous morts? Parce que il n'a pas invité, il avait un copain qui s'appelait Hanor, qui est le papa de Shimshon. Et il a jamais invité Hanor au mariage de ses enfants, parce que Hanor n'avait pas d'enfants. Il s'est dit, aïe, 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 comment je peux inviter au mariage de mes enfants un ami qui va arriver au mariage, il verra dans la simcha que moi j'ai, et lui il n'a pas d'enfants, c'est dur. Et des fois au contraire, faut se comporter avec la personne exactement comme si tout va bien, parce que sinon c'est dur. Et donc, en punition, ces 60 enfants, ils sont niftar. Et Boaz a 400 ans. Et là, on va revenir bientôt à cette histoire. On change d'histoire. On prend l'histoire de Shmuel Hanavi. Quelques générations plus tard de Shmuel. Voilà, il y a Shmuel Hanavi. Shmuel, il a été mamlich, il a nommé un roi, il a mis le roi comme Shaoul Amelech, c'est le premier roi du clan d'Israël, qui est devenu roi. Et voilà que Shaoul, sans rentrer, parce que sinon c'est encore un shiur sur le Navi, Shaoul il a fauté. Juste, dans tout ce qu'on va raconter, je suis magdim quelque chose, Shaoul Amelech était choisi par Akadosh Baruch Hu. Il a fait une avéra. D'accord? Et donc, même ce qu'on va raconter après ne sera pas considéré aux yeux d'Akadosh Baruch Hu comme une avéra.
La Avera qu'il a fait, c'est qu'il Hachem lui a demandé de tuer Agag avec Amalek, il n'a pas fait, et il a été makriv un korban qu'il ne devait pas faire. Attends, c'est tout. Le reste, il avait raison. Même s'il y avait un tort sur quelque chose. Donc, mais à Kadosh Baruch Hu, il y a des fois qu'Hachem, il est mévater, il pardonne sur un point, et il y a des points qu'il n'y a pas, il n'est pas mévater. Donc, Shaoul perd son titre de roi aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit à Shmuel Hanavi, vas-y à Bethléem, et tu vas dire à Ishaï, Ishaï c'était le grand de la génération de cette période-là. Ishaï fait partie des 4 personnes, des 4 personnes au monde qui sont morts avec 0 péché. 0, 0, 0, 0. Tout le monde a eu une Avera. Même Moshe Rabbeinu. Les 4 personnes, d'accord, qui n'ont eu 0, que la seule raison qu'ils sont morts, parce qu'Adam Arishon, quand il a fauté, il y a eu une xéra de mourir. Nous, tous, on meurt parce que nous-mêmes, on a fauté. On n'a pas besoin d'arriver à Adam Arishon. Adam Arishon, il a fauté, et ça a été décrété la mort dans le monde, mais nous, on n'a pas besoin d'arriver à Adam Arishon pour mourir. On meurt parce que chacun a sa avérote personnelle. 4 personnes dans le monde, ça a existé. Un de ces 4, c'est Ishaï. Donc Ishaï, grand tzaddik, il donnait des shiurim, a dit la Gemara, 600 000 personnes devant lui. D'accord? On parle d'un grand. Et le voilà que lui, Ishaï, il a 7 garçons. C'est ce qu'on connaît pour l'instant. Et il vient, il y a David, il y a dans ces 7 garçons, je compte pas David. Et voilà que il y a Shmuel Hanavi qui vient, qui dit à Ishaï, Akadosh Baruch Hu m'a dit de t'appeler, on réunit au moins 600 000 personnes du clan d'Israël, et on va choisir un de tes enfants comme roi. Et voilà que il arrive, Shmuel, tout le monde arrive, Ishaï amène ses 7 garçons, Vaï bevoam vayar et Eliav. Il arrive, il voit Shmuel Hanavi, il voit le premier garçon d'Eliav, et tout de suite Shmuel, on parle d'un Navi, Shmuel Hanavi, grandeur comme Shmuel Bochanav, ça veut dire on parle d'une grandeur de Moshe Rabbeinu et d'Aaron HaKohen. On parle de Shmuel Hanavi. Que lui, quand il voit quelqu'un, il le transperce. C'est pas juste voir. On parle, et qu'est-ce qu'il voit dans Eliav? Il se dit, waouh, quel tzaddik. Lui, il est raoui pour devenir le roi. Hachem lui dit, non, tu te trompes. ויאמר השם אל שמואל, אל תבט אל מראהו, ואל גבוה קומתו, כי מאסתיהו, car je le... Meastiu, ça veut dire, j'ai décidé de ne pas le prendre, c'est-à-dire qu'il était raoui, tu as raison, il était apte, mais j'ai décidé de ne pas le prendre. Ki lo asher, irei à Adam, qui à Adam irei la anaim, Hachem irei la levav. L'homme voit par ses yeux, Hachem il regarde dans le cœur, encore plus profond que l'être humain, plus profond que le prophète. Et il lui dit non. Et là, il commence à passer un par un. Il a fini les 7, et il dit à à Ishaï, Atamou Neharim, tu n'as plus de garçons, tu n'as plus d'enfants? Et il lui dit, oui, ça y est, j'ai plus. Il lui dit, mais c'est pas possible. Hachem, il m'a dit qu'un de tes enfants, il va devenir le roi. Donc forcément, il y en a encore un. Je dis, ah oui, j'en ai un. David. David, il a 28 ans. Et il se rappelle, Rabotaï, comment c'est possible qu'on demande à Ishaï, tu as un enfant? Il te dit non. On te dit d'appeler tout le monde. Il amène ses enfants que les 7 et David, il lui dit non, tu viens pas. Pourquoi? La réponse, elle est connue, mais on va la reprendre facilement, on va la ramener en rapide pour pouvoir donner la réponse et surtout avancer. Le but, il est de remettre les choses claires et surtout avancer sur David Ameler. On revient tout à l'heure à Ruth. Ruth à Moavia, elle arrive avec Naomi de Sde Moav, elle arrive chez Boaz.
Et ils étaient très pauvres. Ils arrivent ensemble, ils avaient tout. Hachem leur a tout pris. Toute leur parnassa, qu'ils avaient été très riches. Et le minag, il était pour les pauvres, on partait dans les champs et on était prendre les shibolim. C'est-à-dire que quand on va couper le champ, s'il y a 2 qui tombent, on peut prendre. S'il y a 3, on peut pas prendre. Et voilà que deux épis de pile de blé, de séorim, elle va dans les champs et elle commence à grappiller. Voilà, merci, je connaissais pas le mot. Donc elle va, ce qu'elle a dit, dans le champ. Donc, pour pouvoir récupérer les grains de... elle arrive, il y a Boaz qui remarque la tsniout qu'elle avait. Très bien. Elle revient, elle dit à sa belle-mère, j'étais dans le champ de Boaz, il dit, ah mais tu sais, lui il est ton Goël. Goël, ça veut dire, puisqu'il y a le mari qui est Niftar, il a une mitzvah de racheter le champ. Je rentre pas dans les détails. Pourquoi? Parce qu'en plus, elle était guillorette, et ma pitom, c'est un digne de Goël. On continue, on avance. Mais dans l'idée, lui, il peut se marier avec toi. Comment il fait? Il rachète le champ qu'on avait, d'accord? Et avec le champ, il se marie aussi avec toi. Je rentre. Maintenant, ça, c'est bien, mais il peut y avoir plusieurs dans la famille qui peuvent le faire. Le plus proche familial, c'est à lui de le faire. Le plus proche, il s'appelait Tov. Alors il lui a dit, si Tov, il est parti la voir, il est parti, je rentre, je vais plus courant. Elle va directement, il va voir Boaz. Boaz, il dormait, c'était le soir, il vient, elle se met à côté de lui. Et là, il lui apprend une halakha extraordinaire. Il lui dit, tu sais, que ce qu'on connaît, nous, que la halakha, elle est, qu'on n'a pas le droit de se convertir quelqu'un qui arrive de Moab donc, du peuple de Moavi, c'est seulement un homme. Mais une femme, on a le droit de la convertir dans le clan d'Israël. Parce que dans la Torah, il y a écrit, Lo yavo, interdit de convertir les 2 peuples, Ammon et le Moab et Moab. Pourquoi? À la chair, lo kidmu etrem, balechem ou bamaim. Parce que quand on est sorti d'Égypte, ils nous ont pas servi à boire et à manger. Ouais, regardez combien c'est important de donner à boire et à manger à quelqu'un. Maintenant, la question, elle est comme ça. C'est qui le responsable de donner à boire et à manger? Les hommes? Parce que les femmes, kol kvoda bat beler, une femme, son rôle, c'est la maison. Donc elle n'est pas responsable, c'est qui le responsable? Le mari. Donc, c'est sur qui qu'il faut punir? Le mari. La femme, elle n'a rien fait. Donc, il vient, il dit, Boaz, la halakha, une femme, elle a le droit de se convertir. Et il dit donc à Ruth, si moi je suis d'accord de me marier avec toi, puisque c'est ainsi la halakha, demain matin je vais aller au Sanhedrin, je vais leur apprendre cette halakha que j'ai le droit de me marier, de te convertir, et puisque j'ai le droit de te convertir, je peux me marier avec toi, et je suis d'accord si le Goël Tov, il est pas là. Très bien. Le lendemain matin, évidemment, il va au Sanhedrin, sur place, on n'attend rien. Et là-bas, il rencontre Tov. Tov, il lui dit, je suis d'accord de racheter le champ. Je lui dis, très bien, mais avec le champ, tu prends la femme. Ruth. Il dit, ah non, il y a une halakha qu'on n'a pas le droit de convertir une femme de Moab. Boaz, il lui dit, non, moi, je te dis qu'on a le droit. L'autre, il lui dit, non, moi, je pense que non, et je vais abîmer le Shem Tov de ma famille, penashrit nachalati, si je vais maintenant me marier avec une guillorette de Moab, c'est pas bien pour ma famille. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Que tu as pris une convertie et qui est discutable, est-ce qu'on a le droit de la convertir? Non, je peux pas. Je me marie pas avec une convertie. Ça m'intéresse pas. Donc, prends-toi. Bon, j'ai dit, pas de problème. Moi, je suis sûr de la halakha. Je me marie avec elle. Le jour même, il rachète le champ. Le jour même, il se marie. Et le jour même, le soir du mariage, il décède. Le jour même, il meurt. Vous avez compris que tout le monde, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il y en a qui se prennent des porte-paroles pour le bon Dieu. Qui c'est qui est mort? C'est toi? Boaz.
il se marie avec elle, et le soir même, Boaz, il meurt. Maintenant, Boaz qui meurt le soir même, il y en a qui se prennent pour les porte-parole du bon Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Pourquoi il est mort? Parce qu'il s'est trompé. Parce qu'il a dit qu'on a le droit de se marier avec une Moabite. Et c'est pas vrai. Mais le soir même, elle est tombée enceinte. Elle avait à peine 40 ans, lui 400 ans. Elle est jeune. D'accord? À peine 360 ans de différence. D'accord? Et donc on se retrouve avec elle qui est enceinte, mais tout le monde va parler de ce bébé qu'en vérité, elle est peut-être une Goya, donc le petit c'est un Goy. Oui ou non? Et qu'est-ce que dans le clan d'Israël, certains disent Besséder, on appelle ça une halakha rofefet. Rofefet, ça veut dire une halakha qui n'était pas claire, branlante, voilà. Une halakha branlante. Qu'il y a le Bédine de Boaz qui a dit que oui, mais Hachem quand même, il a puni tout de suite. Et en vérité, c'est quoi? Hachem, il a attendu pendant 400 ans, pour ça qu'il a vécu longtemps, pour pouvoir attendre les 400 ans, qu'il aura le srout de se marier avec Boaz, avec Ruth, pour enfin sortir de là le Mashiach. D'accord? Donc, le début, il est bien, mais là, du coup, il y a une halakha, il y a un gros problème. Tout est clair? On avance. C'est bon? On se retrouve avec un petit garçon qui va s'appeler Oved, qui va grandir, qui va se marier, et qui va avoir une femme, et qui va se marier, il aura un enfant qui va s'appeler Ishaï. Ishaï se marie avec une femme qui va s'appeler Nitzevet. D'accord? Très bien. Ils ont 7 enfants, 7 garçons. Au bout de ces 7 enfants, Ishaï, qui est Gdolador, et peut-être il est le petit-fils de Ruth, il se dit, après tout, autour de moi, tout le monde me dit que ma grand-mère, c'est une Goya. Donc ça veut dire que moi, que je suis marié avec Nitzevet tous les jours, c'est comme si je mange du chazir tous les jours. Chaque fois que je suis avec ma femme, on fait une avéra. Elle n'a pas le droit d'être avec moi j'ai pas le droit d'être avec elle. Il dit à sa femme, on divorce. Elle lui dit, cher mari, pourquoi tu veux qu'on divorce? On n'est plus ensemble. On se touche pas. Fini. Comme ça, il n'y a plus de problème halachique. On reste ensemble. Mais rien d'autre. Pas de yichoud, rien du tout. Au revoir. Très bien. Passe quelques années comme ça. Et là, Isha, il a une idée. Il se dit, mais peut-être je peux avoir encore un enfant, pas avec elle, avec ma servante, ma chifra knaanite, ma servante Goya, que je vais avoir une enfant, que sans rentrer dans les détails, après j'ai un enfant, je vais libérer cet enfant en tant que Eved, et il va redevenir juif, et j'aurai le srout de ramener un autre enfant dans le clan d'Israël, d'une manière, même si moi je suis Goy, je peux. Il appelle sa chifra, sa servante, il lui explique, elle qui était la servante de Nitzevet, elle court chez sa patronne, elle lui dit, regarde, il y a ton mari qui veut se marier avec moi. Elle lui dit, écoute, je connais mon mari, c'est un grand sadique, il sait même pas si c'est toi ou c'est moi. Ce soir-là, comme Rachel et Léa, exactement, ça sera moi à la place de toi. Et mon mari, tu sais, il voit rien. Il n'y a aucun problème. Pas de problème. Et c'est ce qui s'est passé. Nitzevet à la place de la chifra. Au bout de 3 mois, tout à coup, le mari voit sur Nitzevet qu'elle est enceinte. Mais il dit, de moi? Non. De qui? Donc c'est un petit bâtard. Donc, celui qui va naître de Nitzevet, c'est un mamzer. C'est un mamzer. Qu'est-ce qu'on fait? Il naît, les frères ils disent, on va essayer, peut-être faut le tuer sur place, avant qu'il grandisse. Non, assourd de le tuer. Assourd de le tuer. On va faire quelque chose de simple. On va l'envoyer paître. D'accord? Il va devenir
berger, et Be'ezrat Hashem, on aura un jour un lion qui va le bouffer. Et qu'un jour, on aura une bonne nouvelle, enfin, il est mort. Mais, et voilà que commence 28 ans de David Ameller. Grande partie des Tehillim, et pendant ces 28 ans, je peux passer une heure à vous lire des Pirkei Tehillim, à vous raconter sa vie. C'est magnifique. Bon, on ne racontera plus l'histoire. On passera juste au Sefer Tehillim, qui est en soi-même, qu'on peut faire des shiurim, évidemment, cool, chaque Perek Tehillim qui est extraordinaire. Mais, on va prendre quelques-uns pendant ce shiur, chaque fois pour donner des exemples. David Ameller qui dit, il sort, למנצח ס"ט, למנצח ששנים לדוד הושיעני אלוקים כי באו מים עד נפש. הקדוש ברוך הוא, j'ai eu, entre pression peut plus. טבעתי ביבן מצולה ואין מעמד, באתי במעמקי מים משיפולת שטפתני, הגעתי בקוריני חרגוני, כלו עיניי מייחל לאלוקיי. רבו משערות ראשי שונאי חינם, j'ai plus d'ennemis que de cheveux, et qu'Henrik n'était pas chauve. עצמו מצמיתי אויבי שקר, אשר לא גזלתי, אז אשיב. Vous imaginez que dans Bethléem, on racontait sur lui qu'il était mamzer, et renvoyé de la maison, et évidemment, quand il dit il est mamzer, qu'est-ce qu'il dit l'autre? Ah, mais à part ça, c'est un voleur. Ah, à part ça, il est comme si. Ah, lui, tu sais comment il est. Ah, tu sais comment il est. Et il commence à parler, on parle, et on raconte du Lashon Hara. Il dit, chaque fois qu'il y avait un vol à Bethléem, on disait que c'était moi qui avais volé, on venait chez moi, tu dois rembourser, sinon je te frappe. Et je devais payer ce que je n'ai jamais volé. Elokim, אתה ידעת להתבלתי, והשמותיי ממך לא נרחדו, אל יבושו בי קרוביך השם אלוקים צבקות, אל יקלמו בי מבקשיך אלוקי ישראל. מוזר הייתי לאחי, מוזר מלשון ממזר, j'étais nommé le mamzer de la ville. יסיחו בי יושבי ישר ונגינות שותי שחר. Les gens à Bethléem qui sont assis au Beth Marzeach, au café, en train de boire, les blagues dans Bethléem, quand on devait tout donner une blague, c'était sur moi. יסיחו בי יושבי ישר ונגינות שותי שחר, ceux qui boivent. ואני, תפילתי לך השם את רצון, אלוקים מרוב חסדך, ענני באמת אישך. Il dit David Ameller, mais moi, en deux mots, David Ameller, avec tout ce qu'il pouvait y être, tout ce qu'il pouvait souffrir d'un côté, il a passé 28 ans de sa vie à contempler les étoiles. השמיים מספרים כבודל. מעשה ידיו מגיד הרקיע, יום ליום אבי אומר, ולילה ללילה יחווה דעת. Il vient, il raconte, il regarde. Et la halakha, elle dit la Gemara, halakha kemoto bekol makom. Ça veut dire que David Ameller, il est arrivé pendant ses 28 ans à un niveau de Torah parmi les plus grands. Qu'Akadosh Baruch Hu, il va dire la halakha, elle est comme lui de partout. Pour que la halakha, elle est comme lui de partout, il faut qu'il se trouve de partout. Ça veut dire qu'il connaisse toute la Torah. Et pour écrire un Sefer Tehillim, de ce qui a été écrit, ça veut dire qu'il a besoin de Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, il faut être Ela Metor Simcha, il faut être heureux. Quelqu'un qui n'est pas heureux, il n'a pas le droit il peut pas avoir le Ruach HaKodesh. Donc ça veut dire que, avec toutes les souffrances qu'il avait, il était heureux. Et voilà que, je suis obligé de raccourcir. Là, passe les 28 ans. Et un jour, il est assis avec ses petits moutons. Et tout d'un coup, quelqu'un qui arrive, qui lui dit, Shmuel Hanavi et tout le clan d'Israël, on t'attend, à Bethléem. Tu dis, à moi, on m'attend? À moi? Au Mamzer? À moi, on m'attend? Il dit, mais viens tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai volé quelque chose. Qu'est-ce qu'on m'accuse? Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi vous me voulez? Qu'est-ce que j'ai fait encore? On lui dit, à la Makom, tu te changes, tu viens.
il court à la maison, il rencontre sa mère, Nitzevet. Et Nitzevet, elle lui dit, qu'est-ce qui arrive? Il y a le Shmuel Hanavi qui m'attend avec papa et tous les autres enfants, tout le monde m'attend. Elle lui dit, Nitzevet, j'arrive. Ils vont ensemble. Ils arrivent là-bas. Et là, dès qu'il arrive, veillez où? Et puis comme il le voit arriver, Shmuel Hanavi, il le voit arriver, il dit le Navi, Vehu Admoni. Admoni, ça veut dire il était Ginji, il était rouquin. Et ça rappelle qui? Esav. Oh, dès que Shmuel il le voit, il dit, lui il va devenir le prochain roi. C'est une preuve d'être chauffeur d'abîme, de verser du sang. D'être rouquin, aujourd'hui on est Alpirov, on est Chochet, ou bien Moël. Pas les deux mieux. Donc, Vehu Admoni, et tout de suite, il a le roi HaKodesh qui lui dit, Im Yefei Enaim. Ça veut dire, Nahon, il va tuer beaucoup de monde, mais ça sera décidé par HaKadosh Baruch Hu, par le Sanhedrin. Vayomer, et Hachem, il dit à Shmuel, Koum, qu'est-ce que tu restes assis? Quand il y a David qui arrive, toi, Shmuel, tu dois te lever devant lui. Vous imaginez David qui arrive, que pour lui, le mamzer aux yeux de tout le monde, et il arrive, il y a plus de 600 000 personnes sur place, et il arrive, et qu'est-ce qui se passe? Shmuel se lève, Ishaï se lève, vous imaginez que tout le clan d'Israël se lève devant qui? Un petit jeune de 28 ans qui rentre. Et qu'est-ce qui se passe? Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Meshachehu Kizé, c'est lui que j'ai décidé pour pouvoir être le prochain roi du clan d'Israël. Continue le Navi. Baïkar Shmuel et Keren Hashemen. Il prend Shmuel, la corne, où dedans il y avait l'huile. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un S. Comme avec Rivka, l'huile, il monte de lui-même, et il va sur la tête de David. Et tout le clan d'Israël, il voit le Nes de l'huile, du Nes, qui y a comme ça l'huile tout seul qui vient sur la tête de David. Et tout le clan d'Israël commence à crier, Yehi Amelech David. Yehi Amelech David. Donc, Yehi Amelech David. David Amelech, vous imaginez à cet instant-là de quoi il est passé? Il est passé d'un mamzer à le roi Yehi Amelech, Melech David d'Israël. Un homme normal, il peut devenir fou. Et surtout, il peut être rempli d'orgueil. Il peut devenir méchant. Il peut changer. Évidemment, David Amelech, il va raconter sur la gacha, sur qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il a eu. Il dit David Amelech, Shir HaMa'alot le David, Hashem lo gava libi, velo ramu enai, velo ilachti bigdolot ou biniflaot mimeni edil akbarat. Quand il a dit David Amelech ce Perek Tehillim, à l'instant où il a été ouin, il dit à Kadosh Baruch Hu, je n'ai pas eu un brin, un sentiment de gava à cet instant. Je n'ai rien changé, je suis exactement la même personne qui était avant, qui était mamzer. Quand on me crie Yehi Amelech David, je suis exactement, je n'ai pas changé de rien. La même personne. Mais comment c'est possible? Il dit David Amelech, comment c'est possible de passer d'un mamzer à Melech et d'être lui-même? Il dit, Imlo shiviti vedobamti nafshi, kegamul aleimo, kagamul alay
nafshi. Imaginez, prenez un bébé. Vous le mettez dans les bras de sa mère. Tu lui poses la question à un enfant, tu lui dis, il a 2 ans, tu lui dis, tu es où? Ben, je suis près de ma mère. Si maintenant il est à Ashkelon, il est dans les bras de sa mère. S'il est à Yerushalayim, il est dans les bras de sa mère. Est-ce qu'il va dire, non, là je suis à Ashkelon, là je suis à Tel Aviv, là je suis à Ashdod? Non. Où je suis? Oui, dans les bras de ma mère. Quelqu'un qui est grand, qui se sent tout seul, ah, là je suis à Ashkelon, là je suis à Tel Aviv, là je suis à Paris. C'est pour où je me trouve. Il dit, David Ameller, toute ma vie, je me sens dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Quelle différence, qu'est-ce que je suis? Mamzer ou Meller. Donc, je n'ai pas changé de situation. Je suis Kagamoul. Gamoul, c'est un enfant, c'est un bébé. Kagamoul, allez, Imo. Je suis comme un bébé dans les bras de sa mère. Et puisque je suis comme un bébé dans les bras de sa mère, je n'ai pas de différence. Je n'ai pas changé d'endroit. Tu peux me prendre toute ma vie, me faire le pire des choses toute ma vie. Je suis exactement le même. Je ne bouge pas. Vous imaginez? Ça, c'est David. Mais Nitzevet, la maman, qui ça fait 28 ans qu'on raconte sur elle qu'elle a trompé son mari. Et Pitom, on entend sur elle, c'est la femme, c'est la mère du roi. Et on entend des pleurs de Nitzevet. Et là, les enfants qui viennent vers leur mère pour demander pardon. On n'a pas eu un manque de cavote vers toi, maman. Et la maman qui leur dit, Even, Maswa Bonim, Ayeta, le Rosh Pina, ce Even, qui a été autant dédaigné, Maasu Abonim, en fait, elle est devenue quoi? Le Rosh Pina, la pierre de l'édifice, cette pierre-là. Qu'est-ce qu'ils leur ont répondu, les enfants? Met Hashem Aitazot, Inniflat Be'enenu. C'est de la part d'Akadosh Baruch Hu, mais on ne pouvait pas le savoir. Niflat, je ne sais pas. Aval, Ze'ayom, Asa Hashem, Nagila, Benis Berabo. Aujourd'hui, on est heureux de ce qui se passe. On n'est pas jaloux de notre frère, que c'est lui le roi. Mais on ne pouvait pas savoir. À nos yeux, il était mamzer. Donc, Ze'ayom, Asa Hashem, Nagila, Benis Berabo. Aval, Ze'niflat, Be'enenu. On ne savait pas, maman. Slicha. Tof. Vous avez compris que commence maintenant une période de David Ameller, qu'en fait de compte, Shaoul, pendant 2 ans et demi, il était roi. Mais il devait maintenant, puisque David, il a été roi, mais Shaoul ne le sait pas. Parce que Shmuel ne veut pas que Shaoul le sait, pour ne pas que Shaoul perde sa place. Mais voilà, mais c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut, il n'y a pas 2 rois. Un ou l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Elle a dit, tu es Shaoul, je peux pas, Shmuel me demande que non. Tu es Shmuel pour ne pas que Shaoul, il va voir que Shmuel le truc, je peux pas, parce qu'après Shmuel, c'est pas arrivé son moment de mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une marash chora, c'est pas une dépression, c'est le roi Hachem de Shaoul qu'il avait, il est parti. Et donc, Shaoul a perdu ses capacités de régner d'une manière normale, et du coup, il se retrouve problématique, il lui faut de l'aide pour régner. Et il demande qui peut m'aider. Et quelqu'un lui dit, tu sais, il y a quelqu'un qui est très bien, il s'appelle David. Il sait pas qu'il a régné. Akadosh Baruch Hu, il fait que David arrive au royaume et qu'il commence à aider Shaoul dans la Mloucha, mais que Shaoul ne sait pas qu'il a été loin qu'il est le prochain roi. Maintenant, vous avez compris que ça a été parlé fur et à mesure, et ça s'est su qu'il y a eu un nouveau roi, mais personne ne dit à Shaoul c'est qui. Et Shaoul demande c'est qui? Il sait pas. Ok. Voilà que arrive le prochain pasouk, prochain pérek de Shmuel. On arrive, il y a les Plishtim, les Philistins, voilà, merci. Ils arrivent, il y a un qui s'appelle Goliath, petit-fils de Orpa, d'accord, donc cousin de David Ameller, en fait de compte. Il arrive, il fait 3 mètres de haut, plus de 3 mètres. Il arrive au Sdei Akrav, il commence à être Megadef ou Mecharef. Il parle contre Akadosh Baruch Hu, et il dit,
même lui, le bon Dieu ne peut rien contre moi. Et là, pendant des jours et des jours, il crie, et tout le monde a peur de lui. Et il était un gibor que tout le monde tremblait devant lui. Et voilà que David, il était rentré médiocre chez lui. Quand il revient de chez lui pour amener les guettes à ses frères, tu sais pourquoi le chachouv, il revient. Quand il arrive, il entend ce Goliath en train d'être Mecharef et qui dit personne ne peut contre moi, même pas Kadosh Baruch Hu. Et donc, en même temps, il entend un carrosse, une voix qui sort de la part du roi. Tout celui qui va être capable de tuer Goliath, alors il le donnera sa fille en mariage, et de l'argent, et du kavod. Lui, il s'en fiche de tout ça. Ce qu'il veut, c'est arrêter que Goliath profane le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il va chez Shaoul, et il lui dit, voilà, je veux maintenant partir me battre contre Goliath. Ah, il lui dit, Shaoul, tu n'as pas l'air guerrier, tu es un petit berger. Et il était habillé il avait une peau de mouton sur lui. Il lui dit, regarde comment t'es habillé, tu n'as pas le corps d'un guerrier, aucun rapport. Il lui raconte, il lui dit, écoute, tu sais, moi quand j'étais berger, j'ai eu des nissim. J'avais mes moutons autour de moi, et un jour j'ai eu un lion qui est venu pour attaquer les moutons. Et je suis parti, je l'ai attrapé, je l'ai tué. Le lendemain, après, j'ai eu un autre Nisayon, j'ai eu un ours qui est arrivé et qui a attaqué les moutons. Et j'ai pu tuer l'ours. Tu regardes, ni le arié, ni le lion, ni l'ours ont réussi à me faire du mal. Pourquoi Chami m'a envoyé? S'il m'avait fait ça, quelque chose, j'aurais compris. Ils m'ont rien fait. Et pourquoi Hachem il envoie d'abord un lion et après, moins fort, un ours? C'est qu'Hachem il veut me montrer en vérité que il y aura un prochain, un troisième, et n'aie pas peur, de même que ça va en descendant. Le troisième, c'est Goliath. J'ai pas peur. Il entend ça, il lui dit pas de problème, vas-y. Il lui a dit, tu as une armure? Non, j'ai pas d'armure. Le roi, il lui dit, tu sais quoi, je vais te donner la mienne. Kavod, il prend l'armure de Shaoul. Shaoul, il était très grand de taille, une tête de plus que tout le clan d'Israël. Shevet Binyamin, Tzadik. On racontera une fois, si on veut, un shiur que sur Shaoul. C'est magnifique, Shaoul. Et Shaoul est un grand tzaddik. Et il prend son armure, il la donne à David Ameler. Et David Ameler, il essaye, c'est pas sa taille. Et dès qu'il la met, il y a un S, ça prend la taille de David. Et là, Shaoul, il comprend que si son armure d'un roi, ça commence à être à la taille de ce David, c'est qui le prochain roi? C'est David. Il dit Rachi sur place, il lui a mis du Haïnara pour qu'il meure. Et David, il sent le Haïnara qui se met dans l'armure, et il dit tout de suite, non merci, je n'ai pas besoin de cette armure, reprends-la. Tov. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Du coup, il lui dit, pas j'ai pas envie, il lui dit, tu sais, ויחגור דוד את חרבו מעלמדה ויואל ללכת כי לא ניסה ויאמר דוד אל שאול לא אוכל ללכת באלה כי לא ניסיתי ויסירם דוד מעליו. Tu sais, je suis pas habitué à ce genre d'armure, je suis pas un guerrier, je m'arrangerai pas, c'est trop lourd pour moi, laisse tomber. Il enlève l'armure, il enlève. Qu'est-ce qu'il fait? ויקח מקלו בידו, il prend un bâton, ויבחר לו 5 חלוקי אבנים, il prend 5 pierres, d'accord? Et il prend Vaïgash et la Plishti. Il arrive chez Goliath. Et le Goliath, il arrive chez Goliath. Lui, il est en train d'hurler.
Et pitoum, vayabet aplishti, vayiret David, vayivzeu. Il a eu, là, il a dédaigné, il a dit, Kaya Nahar, il avait l'air un petit gosse. Il m'y est fait marrer, il était beau gosse. Et il arrive, ça te rappelle quelqu'un? Donc, Vayomer, C'est géant. Vayomer aplishti el David, Akelev Anochi, tu m'as pris pour un chien. Tu m'as pris quoi? Tu viens te battre avec un bâton et 5 pierres? C'est comme ça qu'on va se battre, moi, le guerrier, Akelev Anochi. Tu m'as pris pour un chien? Vaikalel aplishti et David be'elokav. Il a commencé tout de suite à maudire David et Akadosh Baruch Hu. ויאמר הפלישתי אל דוד, לך אליי ואתנה את בשריך לעוף השמיים ולמטה השדה. Viens. Dans quelques minutes, je vais te donner ton corps. Ça sera les oiseaux et ton cadavre sera mangé par les oiseaux de la terre et les animaux. ויאמר David, tu sais, moi, quand je viens pas à mon nom. Je viens au nom d'Akadosh Baruch Hu, que tu as été Mecharef ou Megadef. Je viens pas à mon nom, je viens au nom d'Akadosh Baruch Hu. Et là, évidemment, David se tourne vers Akadosh Baruch Hu et fait une tfila. Shir la ma'alot, esa enai, ele harim yain yavo ezri ve'im Hashem oseh shamayim ba'aretz. Et tout de suite, la bat kol d'Akadosh Baruch Hu qui lui répond, Alimot, aliten lamot reglecha. Tout n'aie pas peur, je vais te sauver. Ça, c'est le Perek Tehillim qui a été fait pendant Goliath. Et voilà que David Ameler, après la tfila, il prie vers, comme ça il y a écrit dans le Shulchan Aruch. Vous savez que jusqu'à cette période-là, la Brit Mila se faisait avec quoi? Des pierres. Et David Ameler, il a maintenant 5 pierres dans sa main. Mais Goliath, il a une armure en fer. Et il dit David au roi, au malach, qui est responsable sur le fer. Regarde, moi je vais prendre une pierre, je vais la jeter sur l'armure. Normalement, elle va pas s'ouvrir. Mais si toi, le malach du fer, tu es d'accord d'ouvrir le fer devant la pierre, eh ben quand je serai roi, je vais pouvoir décréter qu'à partir de là, la Brit Mila se fera toujours par un couteau, par du fer, et plus par une pierre. Et ainsi se passe, il prend la pierre, il jette, elle s'ouvre devant, un Nes, évidemment, avec une pierre, il tombe, il meurt. Tov. Nes, extraordinaire, magnifique. On s'attend que la vie commence bien pour David. Évidemment que non. Il rentre chez Shaoul. Shaoul comprend c'est qui cet enfant qui va devenir le roi. Et il demande à Avner ben Ner, c'est qui cet enfant? C'est qui lui? Il dit Razal, dit la Gemara, mais c'est quoi c'est qui? Il habitait chez lui. Il le connaissait très bien. C'est quoi c'est qui? Il demande est-ce qu'il est de quel enfant, c'est quoi sa génération? Est-ce qu'il est de Zerach ou de Peretz? Yehuda, il avait 2 enfants. S'il est de Zerach, il va jamais devenir roi. Mais s'il est de Peretz, on sait que la Mloucha va venir de Peretz. Et donc, et là tout de suite, il y a Doega Adomi qui va dire, attends, avant que tu demandes, est-ce qu'il peut devenir roi ou pas? Est-ce que Bichalal, il peut devenir juif? Tu sais, c'est qui sa mère? Son père? C'est Ishaï. C'est qui sa grand-mère? C'est Ruth. Et c'est pas clair qu'il est juif. Tu crois qu'il peut devenir roi, il peut même pas devenir juif. Et là, tout de suite, recommence la discussion, est-ce qu'on peut être juif ou est-ce qu'il est juif? On dit, mais non, il n'est pas juif. Et là, on commence à dire, on vient un qui tranche et qui dit, oui, la halakha de la part de Shmuel la David a été tranchée, qu'il a reçu Bet Dino de Boaz et ainsi de suite, jusqu'à Moshe Rabbeinu, que Moavit velo Moavit. Tov. David Ameler va chez le roi, chez Shaoul, lui dit, tu m'as promis, ta fille. Entre-temps, il a déjà marié une. Il lui restait une seule, Michal. Tov. Je lui dis, ouais, d'accord, mais pour la choupa, tu offres quoi comme dot?
Lui, tu sais, il faut bien payer quelque chose. Lui, moi, ce que je veux, c'est que tu vas chez les Plishtim tout seul, et tu me ramènes 100 Brit Mila des Plishtim. C'est comme rentrer à Gaza et ressortir mort. On est d'accord? Donc, en deux mots, il lui a dit, c'est très simple, vas-y tout seul, et chez les Plishtim, tu en tues, tu me ramènes 100 Brit Mila. David Amelach a dit, aucun problème. Si je dois me marier avec elle, ça va marcher. Il est parti, il lui a ramené 200. Tov, il n'a pas de choix. Il décide de lui donner Michal. Je vais rapide. Évidemment, David Amelech n'est pas tranquille. Michal et David un jour apprend par Michal que demain matin, Shaoul va le tuer. Pourquoi il va le tuer? Parce que d'après Shaoul, il a perdu ça, qu'il est plus roi. Parce qu'il s'est mal comporté en tant que Meller, parce qu'il n'a pas été honnête sur sa mloucha. Et pour lui, David, il était Mored le Malchut. Pourquoi? Trop loin à expliquer. Mais d'après lui, David Amelech, il est Mored, ça veut dire, il s'est, quand tu dis, comment tu dis? Rebellé. Voilà, il s'est rebellé contre, contre. Et celui qui est rebellé contre le roi, il doit mourir. Qu'est-ce qui se passe? David Amelech se sauve dans la nuit. Il saute par la fenêtre. Il avait déjà des chaumes-bribes qui étaient dehors, sans rien. Et il court, il part se sauver. Et là, il commence à devenir, pendant cette année, Ishamé Harot, l'homme des cavernes. D'accord? Et là, une quinzaine de Pirkei Tehillim qui racontent cette période, on va pas vous les faire tous, d'accord, qui racontent cette période de David Amelech dans les cavernes, où il se sauve, où il passe d'un endroit à l'autre. Et il a Shaoul avec 3000 guerriers qui sont là, en train de courir, et pour essayer de l'attraper. D'accord? Et on peut faire plusieurs Pirkei Tehillim qui vont vous raconter la vie de David Amelech. Il y a David Amelech un jour qui était en train de, qui était dans la Mehara, et Bidiouk de Shaoul qui court après lui et qui veut, qui le cherche, qu'il a entendu qu'il était par là-bas, et qui décide, et à un moment il a besoin d'aller aux toilettes. Shaoul, il rentre tout seul dans la Mehara où se situe David. Et donc il se dit, David, est-ce que je peux le tuer? Après, il est Rodef, quelqu'un qui vient après moi pour me tuer. Ben, j'ai le droit de le tuer. Et David Amelech se dit, c'est pas possible. Je vais essayer de partir lui couper un petit morceau de son habit pour lui montrer que d'un côté, j'étais à côté de lui, d'accord? Et que je n'ai rien fait. Et parce que moi, il est Meshiach Hashem, il était ouin par Akadosh Baruch Hu. Je peux pas le tuer. Parce qu'il est David, Biyoto, Bamehara, Tfila, Koli El Hashem, Ezak, Kouf Membet. Moi, je crie à Akadosh Baruch Hu, surtout que Shaoul me tue pas. Mais Koli El Hashem, et Hanan, et je supplie à Akadosh Baruch Hu que moi, je veux pas tuer Shaoul. Je veux ni qu'il me tue, ni Chas v'Shalom le tuer. Je ne veux pas tuer Shaoul. Et David Amelech passe, encore une fois, beaucoup de temps à se sauver. Un jour, je raconte encore un petit détail, parce qu'il faut que on avance, c'est tellement raconté, l'heure elle passe. Il arrive il arrive au Carmel. Il y a Naval, il y avait un homme là-bas qui était riche. Il y avait une femme qui s'appelait Abigail. Et il lui demande à manger. On était avant Rosh Hashanah. Et lui commence à se moquer de David. Shou Eved Amit Paretz, qu'il y a un esclave. Et David décide qu'il est Mored Bamalchut, qu'il faut le tuer. À ce Naval. Naval Karshmo de Karchou. Et il continue ce Naval à parler, à aller contre David Amelech. David, vas-y.
אומר דוד לאנשיו, חרגו איש חרבו ויהרגו איש חרבו ויחגור. ולאביגיל, אשת נבל, אישית נער אחד, לאביגיל, elle entend que David, il vient pour tuer son mari. Dans la nuit, David, il arrive. Abigail, elle vient, elle l'arrête, elle lui dit, j'ai une question d'Elchot Nida. Je peux te montrer? Est-ce que c'est Tahor ou c'est Tamé? David Ameller, il lui dit, désolé, j'ai pas le droit, on peut pas regarder dans la nuit. Là, je peux pas le voir. Elle lui dit, ah, Elchot Nida, tu peux pas décider dans la nuit, mais de tuer mon mari dans la nuit, tu peux? Ça, tu peux, oui, décider. Il lui dit, c'est pas une she'ela, il est moré de malchut, je suis obligé de le tuer, c'est l'halakha. Je n'ai pas de doute dessus. Elle commence à essayer de le convaincre de ne pas tuer son mari, et ça marche pas. Alors elle lui dit, tu sais quoi? Je sais pas vous lire dans les mots. Elle lui dit, tu sais quoi? Ok, mais si tu le tues, rappelle-toi de moi, on peut se marier ensemble? Elle dit, la Gemara, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Et David, tout à coup, qu'est-ce qu'il fait? Il la tue pas. Tue pas. Elle dit, c'est simple. Elle n'a pas réussi à toucher David dans le sechel. Elle a dit, ce que je vais faire, elle était très belle, je vais lui mettre une negia, un intérêt quelconque, et là il va dire, puisque j'ai un intérêt, donc j'ai plus le droit de la tuer. Ça veut dire que quand, il y avait une fois, il y avait une yeshiva à Hebron, à Yerushalayim, il y avait un très grand rav à Mashgiach, qui devait renvoyer un enfant à la yeshiva, et il est parti le voir, il lui a dit, voilà, je vais te renvoyer. Je lui ai dit, tu sais pourquoi? L'élève, il savait que pourquoi? Il dit, oui, parce que le Rav, il s'ennuie. Le Rav, du coup, il a dit, je te renvoie plus. Ah, maintenant, jusqu'à maintenant, je voulais te renvoyer, parce que tu as fait quelque de balle. Maintenant, tu as touché, tu m'as vexé, entre guillemets, personnellement. Donc, j'ai plus le droit. Ça veut dire que c'est comme si je veux faire quelque chose pour me venger de toi. Ça, je peux pas. Si maintenant, comment cette femme, elle a dit, comment je vais réussir à convaincre David de ne pas tuer mon mari, je lui mets une negia. Ah, tu sais, tu peux te marier avec moi? Et oui, elle s'est mariée avec lui. Elle s'est mariée parce que Akadosh Baruch Hu a tué tout de suite, parce que David ne l'a pas fait. 10 jours plus tard, il est nifta. D'accord? Et effectivement, elle s'est mariée avec lui. Elle fait partie des femmes de David. Mais, mais David s'est retiré de lui-même par le fait qu'elle lui a mis une negia. Le temps passe, la milchama arrive, David avec Jonathan meurt à la guerre, et David Ameller devient le roi. Et voilà que Shaoul meurt, Shaoul meurt avec, je me suis trompé, Shaoul meurt à la guerre avec Jonathan, et qui était le grand ami de Shaoul. Ah, pardon. Ah, donc tu écoutes. Ah, bravo. Donc, je reprends. Shaoul meurt avec Jonathan, qui était le grand ami de David. Et comment on appelle ça David quand il va pleurer sur Jonathan, quand il va dire je t'aimais plus, je t'aimais une ahava de quoi? De ahavat nashim. Je veux l'esprit, pourquoi je le dis ahavat nashim? Parce que chas v'shalom afra les poumées des gens qui chas v'shalom, chas v'shalom, chas v'shalom, chas v'shalom, chas v'shalom, sans pouvoir avoir de notion. Il y a des gens qui n'ont jamais compris le Navi, qui n'ont jamais, même pas le droit de l'ouvrir, que si on ne comprend pas, on regarde pas les piroshim dans le Navi, alors on arrive à des catastrophes. Ahavat nashim, David Ameller, il arrive de quelle femme? De qui? De Léa.
Et de Rachel avec qui? Léa. Léa, c'est Yehuda. C'est qui? Shaoul, il arrive de qui? De Binyamin. Binyamin, c'est qui? Rachel. Il lui dit, de quel amour! Comment toi, Jonathan, tu étais capable de donner la mloucha à David? À disant, je ne veux pas. De la même manière qu'il y a eu Rachel qui a donné la place à Vat Nashim, à les deux sœurs ensemble. Cette ahava, elle a créé une ahava entre nous, tellement fort que quelqu'un est capable d'être meveter à l'autre. C'est ça qu'on appelle ahavat Nashim. De cette ahava entre Rachel et Léa. Encore une fois, celui qui n'a pas lu le Mefarshim sur le Navi, il a rien compris, il va en fonction de combien lui il est tordu, il comprend les choses tordues. Donc, voilà que David Amelech est roi. Évidemment, il s'assoit dans un palais, et tout de suite il dit, moi je suis dans un palais, et quoi, et le Aaron à Kodesh, le Luchot Abrit, il n'y a pas de Beth Amikdash, on va construire un Beth Amikdash. Il dit à Nathan Hanavi, qui est le prophète, je vais construire un Beth Amikdash. Je lui dis, d'accord, très bien. Et tout de suite, Hachem, il appelle Nathan Hanavi, il lui dit, non, David Amelech, il n'a pas le droit de construire un Beth Amikdash. Pourquoi? Et alors, s'il y a du sang? Il y a de Dieu. Et alors? Il y a du sang dans les mains. Et alors? C'est de Dieu, on l'a dit tout à l'heure. Donc, encore une fois, celui qui n'a pas vu les Mefarshim, il se plante. Donc, pourquoi? Ça veut dire quoi, il a du sang? C'est quoi? J'explique. Parce que, étant donné que le Beth Amikdash, il va être détruit, Hachem, il sait que le Beth Amikdash va être détruit. Et que lui, il a tué énormément de Plishtim, des gens qui faisaient la Voda Zara. Qu'est-ce qu'ils vont dire après les Goïm? Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Parce que nos dieux, ils se sont vengés de celui qui nous a tués. Donc non, il faut surtout pas que ce soit la personne que demain il y a Chilul Hashem et de qui va venir par la construction de David Amelech qu'il a créé le Beth Amikdash. Parce il sort pas du Chilul Hashem. Donc, c'est pas lui qui va construire le Beth Amikdash. Et donc Nathan Hanavi, il court chez David Amelech en plein milieu de la nuit pour lui dire, Hachem, il m'a dit de te dire, non, tu construis pas le Beth Amikdash. Nathan Hanavi, il dit, Hachem, j'irai demain matin, pourquoi cette nuit-là? Il dit, parce que David Amelech, il est tellement zariz qu'il veut déjà commencer cette nuit. Il n'a pas le droit de commencer rien. Tov, évidemment, il arrive chez David Amelech, il lui dit, David Amelech, écoute, et les gens, ils se disent, mais pourquoi on ne construit pas Beth Amikdash? Tout le monde dit pourquoi, parce que David Amelech n'a pas le droit de construire, ce sera qui va construire? Shlomo. Et les gens, et David Amelech, il avait énormément d'ennemis, plein d'ennemis. Et qu'est-ce qu'ils lui disaient, les ennemis? Ils disaient, venez en dessous du palais, il disait, allô, Abraham, Yitzhak, dis-moi, pourquoi on ne construit pas le Beth Amikdash? Il dit, parce qu'il est vivant, lui. Les gens, ils passaient à côté de lui, ils disaient, Bataï Tamout, quand tu vas mourir, on veut le Beth Amikdash tant que tu es vivant. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Shira ma'alot le David, samarti, bo'omrim li, Bet Hashem. J'étais heureux quand les gens ils me disaient, on veut aller au Beth Amikdash. Ah, mais si ça veut dire que je dois mourir, que je meurs. Parce que c'est pas important, moi. Ce qui est important, c'est quoi? Hachem. Samarti, bo'omrim li. J'étais heureux qu'on me disait, Bet Hashem, Nelech. Ah, mais les gens, ils avaient une kavana mauvaise. Ils voulaient dire du mal. Qu'est-ce qu'ils cherchaient les gens à dire? On veut que tu meurs. Mais lui, il disait, c'est pas grave. Samarti, bo'omrim li, Bet Hashem, Nelech. David Amelech est roi, mais les tsarot qu'il a, c'est non-stop. Non-stop, ça n'arrête pas. Avshalom était un garçon extrêmement beau. Pardon? Numéro 10. Avshalom. Ah oui. Avshalom était extrêmement beau.
Rien. Mais Tom, il n'avait aucun moum, aucun défaut. Et Avshalom essayait d'essayer de faire basculer les gens contre lui, contre son père. Et voilà que, à un certain moment, David Ameller doit se sauver. Il se sauve avec 600 personnes et tout le bouclal Israël, il est contre lui. Et il se retrouve en tant que roi en galoute, encore une fois en exil, encore une fois en train de courir. Et à un certain moment, il n'en peut plus. Il dit David Ameller, Akadosh Baruch Hu, Vani amarti bechozvi, kol ha'adam kozev. Kol ha'adam kozev, parce que j'ai eu l'impression que même Shmuel Hanavi qui m'a dit qu'une fois je serai roi et je vais vivre normalement, ça n'a pas l'air. Non-stop Betzarot, il n'arrête pas. Il y a écrit que Bikesh David, la avod avodazara. Et tu l'as bon, mais pourquoi? Bachal ba davar domé. David, il a dit, je vais aller faire l'avodazara. C'est quoi l'avodazara? Il est parti, il a dit, regarde. Imaginez qu'il y avait un roi, il y avait un ministre, et son ministre, il était en train de brancher une soupe, il y avait une petite pâte, il lui tombait de la bouche, elle est tombée sur la table. Le roi, il voit ça, il dit, on te tue. Qu'est-ce qu'il fait le ministre? Il prend l'assiette, sur la tête du roi. Le roi, il s'énerve, tac, 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 il le met dans le cajot, et il arrive après, quand il se calme, il va le voir, il dit, mais tu es fou, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, écoutez, roi, je vous aime tellement, j'avais pas de choix. Je dis, ah bon, pourquoi? Je dis, mais regarde, quand tu manges une pâte et tu la fais tomber, ça peut arriver à tout le monde. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens? Un bon ministre qui t'a servi pendant des années, j'étais le plus loyal pour toi, qu'est-ce que tu me fais à la fin? Pour une pâte qui est tombée, tu me tues? Pour ne pas que les gens ils parlent contre toi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'assiette entière, je l'ai versée à la figure. Comme ça, tout le monde va dire, ah, Magialo, il mérite, il faut le tuer. Mais j'ai pas fait ça ce que je voulais. J'ai fait ça pour ne pas que toi tu aies un Shemra. C'est tout. C'est tout. Je n'ai fait ça que pour toi. Il a dit, David Ameller, toute ma vie j'ai servi à Kadosh Baruch Hu. Si les gens ils vont voir que même mon fils propre, Avshalom, il veut me tuer, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? C'est comme ça qu'on sert, c'est ce qu'il donne Hachem comme récompense au tzadikim. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire comme si je fais de la vodazara. Oui, je fais pas de Shalom de la vodazara. Et qu'aux yeux de tout le monde, ça aura l'air que j'ai fait une avera. Et tout le monde va dire, ah, lui qui était tzadik, il n'était pas un vrai tzadik. Et quand tout le monde va dire, à la fin, c'est pour ça qu'il a eu une punition. Il lui a dit, Chouchayar, qui, tu sais pas que dans le Shim, Smuchim, Laad Laolam, Asum Ebet Yachar, tu sais pas qu'il y a Smuchim et Smuchim, tu sais que la mère d'Avshalom, c'était qui? Maacha, de Melech Ashur. Maacha, elle venait de quoi? C'était une femme qui était de Yeshat Yefet Toar. Il vous manque le navire à Botaï. Elle était, Maacha, c'était Maacha, c'était la fille, il avait pris quand il est parti, une femme conquise à la guerre de Yefat Toar. Et là-bas, on sait qu'il y a écrit dans la Torah, après que la Torah, elle raconte Yeshat Yefat Toar, on parle de Ben Sorer, et on te dit, si tu te maries avec une femme pour sa beauté, et là, à la fin, tu auras quoi? Des enfants? Ben Sorer Omoré. Pourquoi? Parce que tu as pris une femme pour ça. Ah, parce que c'est Smuchim, la Torah. Donc, tout le monde, quand ils vont voir qu'Avshalom, il est sorti comme ça, on va dire, pourquoi? Parce que tu es pris chez Tifator et pas parce que toi, tu t'es mal comporté. Il dit, ah, si c'est comme ça, hein. Maintenant, je peux faire un nouveau Perek Tehilim.
Et là, il a fait évidemment Perek Tehillim Gimel, qui veut dire Mizmor le David bevorcho b'pnei Avshalom beno. Et dit la Gemara, Mizmor? Kina le David? Il aurait dû pleurer, c'est quoi Mizmor? Mizmor, c'est qu'il chante. Mais quoi, tu chantes parce que ton fils, il veut te tuer? On aurait dû faire quoi? Kina, c'est quand tu fais des kinotes. À Tisha B'Av, Kina le David. Non, Mizmor le David, parce que c'est Avshalom qui me court après, et pas un autre fils. Et donc, j'ai pas besoin d'aller faire comme si une avéra de Avodah Zara. Comprenez? Perek Tehillim, il pleure. Je peux vous raconter, quand j'ai dit, il y a pas de fin. Dans 5 minutes, on a fini, parce que sinon, il faut à un moment s'arrêter, à raconter la vie de David, parce que la vie de David, elle est tellement remplie. Et avec ça, au moins, voilà, je vais choisir, je saute la fin. On va juste prendre un exemple qui est important, que tout le monde connaît, qui est le remettre droit. Voilà, c'est comme ça, au moins, on a fini avec un point. Écrit que David Amelach, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, avec tout ce qui se passe, il a dit Hachem, on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Pourquoi tu dis pas Eloké David? Il lui répond à Kadosh Baruch Hu, Avraham, Yitzhak et Yaakov, je les ai mis à l'épreuve. Ils ont souffert. Toi, je t'ai jamais mis à l'épreuve. Ça veut dire que vous avez compris que si David Amelach, avec tout ce qu'il a vécu, 28 ans mamzer, et tout ce qu'il a pu souffrir qu'on connaît, c'est pas une épreuve, qu'est-ce qu'ils ont eu Avraham, Yitzhak et Yaakov? Le problème, c'est que David Amelach, il insiste dans le Tehillim, Chavav, il supplie à Kadosh Baruch Hu, mets-moi à l'épreuve. Je veux. Et on sait très bien qu'il a été mis à l'épreuve, et il est arrivé l'épreuve de Bathsheba, et aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas tenu. Maintenant, venons, on explique au moins l'histoire de Bathsheba. Pas, elle vous arrive d'autre part, au moins on donne un exemple, on le fait en rapide, parce qu'encore une fois, ou sinon, c'est en long. On le fait en rapide. Bathsheba, femme d'Uriah, David Amelach décide, d'accord, il faut le savoir une chose. Kol HaOmer, j'ai envie de vous dire cette première phrase. Kol HaOmer, dit la Gemara, Kol HaOmer, David Amelach chata, eno ela to'e. Eno ela to'e, ça veut dire pas dire il se trompe. Si je dis que 2 et 2, ça fait 3, je me trompe. Mais si je dis eno ela to'e, c'est-à-dire tu es une khatira, un morceau de tromperie. Tu n'es pas, tu te trompes. Me trompe, c'est une idée, je me trompe. Mais toi, tu es un trompeur. Tu te trompes, tu es un morceau toi-même. C'est-à-dire tellement tu peux être absurde de penser que David Amelach, il a fait une avéra. Il a fait aucune avéra. Ah, une avéra? Alors comment c'est possible? Alors il faut raconter, ça va prendre quelque plus que 5 minutes, maximum 6-7 minutes, on va essayer de le faire le plus court possible. Hachem dit à David Amelach, ok, tu veux qu'on dise Eloké David? Et là, je vais te mettre à l'épreuve. Et voilà qu'il en prend, on voit l'épreuve de Bathsheba. David Amelach va être puni, Nora Vayom. Il va devenir Metzora, Tzarat, la lèpre. Il va perdre le roi HaKodesh. Nathan Hanavi va venir, va lui donner, il va perdre 4 enfants dans sa vie à cause de ça, qui vont mourir. D'accord? Et David Amelach, il dit à Kadosh Baruch Hu, allez, cette femme-là, elle était divorcée. Elle avait reçu le guet de son mari. Donc, une avéra, il a fait rien. Qui est né de cette union? Shlomo Amelach. Shlomo Amelach, dans Chazal, il s'appelle, Kadosh Baruch Hu, il appelle Shlomo Yedidia. Yedidia, c'est Yedid Hashem. Mon ami. Mon ami, c'est Shlomo Amelach. Je pose la question à un homme qui trompe sa femme. Il a le droit de rester marié avec elle? À une femme qui trompe son mari. Alors, il a le droit de rester marié? Non. L'enfant, il est cachère? Non, mamzer. Qui est né de cette union? Shlomo. Le Rambam dit que le Mashiach doit sortir de qui? Pas de David Amelach. De David et de Shlomo.
Ça veut dire que si maintenant il va sortir par Adoniaou, par exemple, le fils de Chagit, il peut pas venir. David Amelech, s'il a le Mashiach, il peut pas sortir par Adoniaou. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça sorte en deux mots. De David avec Bathsheba, ensemble qui va sortir Shlomo, que de là le Mashiach peut sortir. Seulement de cette manière. Donc il dit le Rambam, la halacha, on aura le Mashiach, pas par la zera, les descendances de David, mais de David avec Bathsheba et Shlomo. C'est la suite. De là peut sortir le Mashiach. Ça veut dire que la halacha, on est bien d'accord, qu'il a fait aucune avera. S'il avait fait une avera, ni il aurait dû rester marié avec elle, ni l'enfant il aurait été cachère, et ni le Mashiach serait sorti par là. Donc déjà on le sait une chose qu'il Akba, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, la plus petite des petites choses qui peut être dans la marshava de David Amelech, s'il se trompe sur quelque chose, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est un chet en fonction de la grandeur de David Amelech. Ad Kedekar qui a un mizmor Teilim extraordinaire. Comment David Amelech il raconte, je ne vais pas vous les faire dans les mots. Comment David Amelech il dit à Akadosh Baruch Hu, tu sais très très bien que la seule raison que tu appelles ça que j'ai fauté, c'est parce que quand moi je t'ai dit que je voulais le Nisayon, tu m'as dit que j'allais pas tenir, et toi tu as dit que je vais pas tenir, donc tu as fait que je vais pas tenir. Les ba'an titzdak bedovrecha. Mais en vérité, moi j'ai pas fauté. Et qui a qui dit ça? Akadosh Baruch Hu. David Amelech, il dit pas ça devant Mishpat Arbat Alafim ou Shlosh Alafim ou Elef ou ce que vous voulez, devant des juges Bassar Badam. Il le dit devant qui? Devant Melech Balcham Lachim, qui connaît le cœur de chacun. Il dit à Akadosh Baruch Hu, Rakba. Dans la ta'ana que toi, Akadosh Baruch Hu, tu peux avoir. Toi, à ta manière, Messener. Et dessus, il dit à Akadosh Baruch Hu, Khatati. Et Hachem tout de suite, il n'a même pas laissé le finir sa phrase. Machalti. Il lui a dit tout de suite, je te pardonne. D'habitude, il dit le Rambam, faut dire Khatati, Aviti ou Pashati lefanecha. Il n'a même pas laissé finir sa phrase. Il lui a dit, Mahoul. Mahoul. Ad Kedekar, que David Amelech, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, s'il te plaît, dis à tous mes ennemis que tu m'as pardonné, que c'est, la faute, elle est pas, c'est comme que les gens, ils disent. Et il dit, David Amelech, il lui dit, Kadosh Baruch Hu dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, il dit à David Amelech, non, je vais pas l'annoncer à tout le monde quand toi, tu seras vivant, mais après ta mort. Quand Shlomo Amelech, il arrive pour construire le Beth Amikdash pendant 7 ans, il vient mettre les portes du Beth Amikdash et il essaie de les mettre. Seu sharim rashechem, inasu pitra olam, yavo melach hakavod, mise melach hakavod, ça s'ouvre pas. Jusqu'à qu'il a dit, Bisrout David, Avdecha, là ça s'est ouvert. Tant qu'il a pas dit le mot de David et tout le monde a dit, ah quoi? Tout le monde, il n'y a pas les srouillottes, ça ne marche pas. Dès qu'il a dit David, David Amelech, il a entendu ça, que ça va être ça. Bismor Shirchadokat le Baït le David, comme il a écrit, Aromimcha Hashem qui, Bilashon, Dlatot. C'est les Dlatot, Aromimcha Hashem, que c'est à ce moment-là, les Dlatot, que quand tu m'as mis les Dlatot qui se sont ouverts au Beth Amikdash, là tout le monde a dit, David il était tzaddik. Il n'avait pas fauté. D'accord? Donc, David Amelech, d'un côté il n'a pas eu le srout d'être, d'un autre côté on a le Sefer Teilim, qui est tellement extraordinaire. Ben, Sefer, comme je vous dis, on n'a pas le temps à raconter les chiffres, l'histoire. On a touché, comme je vous dis, il y en a pour 10 heures à raconter. Il y a encore ce mismor, il y a encore ce mismor, il y a encore ce mismor. Tellement de choses extraordinaires se sont passées durant la vie de David Amelech. Et David Amelech, avec tout ça, il a été Botar Bakadosh Baruch Hu, et toujours Bitor Simcha, et Ad Kedekar, qu'il y avait Nebuchadnezzar,
qui est venu, qui a commencé à dire des shirot et tishbachot la Kadosh Baruch Hu. Il a écrit qu'il y a un malach qui est venu, qui lui a donné une claque pour qu'il se tait. Mais pourquoi on te donne une claque? Tu veux chanter? Chante. Dis Razal, non. Tout le monde peut chanter si je suis roi et tout va bien. La question, comment tu arrives à chanter quand tu as mal? Quand on te donne des claques et tu continues à chanter. David Amelach, il a chanté tout son Tehillim avec des claques une après l'autre. Et il a continué à chanter, il a chanté, il a chanté, et à dire merci à Kadosh Baruch Hu. Et nous aujourd'hui, David Amelach, il a dit à Kadosh Baruch Hu que quand on lit Tehillim, pas tout le monde comprend les Tehillim. Quand vous lisez des Tehillim, on comprend pas tous les mots. Mais au moins déjà, vous avez un Tehillim comme le mien, qui est expliqué en dessous, les mots, c'est important. Après, les pirouchim sur le Tehillim, vous savez, prenez un sefer comme ça, vous avez dedans tous les pirouchim, sur les sefer Tehillim, c'est magnifique. C'est des pirouchim, d'accord, sur l'explication dedans, et ça explique, c'est le Ralbag, Ben Khatcha, le Radak, du vrai Shmuel, Butsuda David, Butsuda Tzion, vous avez tous les pirouchim extraordinaires sur un Tehillim, et ça vous donne une notion plus large, d'accord, sur qu'est-ce que c'était David, et la grandeur de David, Melech Yisrael. Rabbi Chanan Kasher Omer Atzah HaKadosh Baruch Hu Zekot Tzera Lefichach Yibayna Torah Mitzvot Shene'emar Adonai Chofetz Ebat Tzidkot Dil Torah